Bonjour à tous, c'est Davidi. Bienvenue dans cette troisième et dernière partie de comment apprendre sous FL Studio 12. Aujourd'hui, nous allons aborder les automations. On fera une automation de volume et une automation de filter. On se retrouve ici dans une de mes compositions qui n'est pas terminée. Je vais vous mettre dans un premier temps donc une montée et un drop. Et après, on va voir ce qu'on peut faire avec les automations. Donc ici, on va s'intéresser au lead 3. Ici, on va le mettre en solo, on va l'isoler. Ici, j'ai une automation de volume sur ce lead et j'ai aussi une automation de filter. Donc, on écoute ce que ça fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les deux automations et je vous reprends tout de suite pour refaire à l'identique et vous faire voir comment ça fonctionne. Donc voilà, j'ai enlevé les deux automations. Maintenant, on va reproduire à l'identique. Donc, on va mettre le lead 3 en solo qui correspond à ce fader. Vous voyez? Là, j'enlève et je remets. Donc moi, je voudrais, lors de cette montée, que le fader, donc le son, soit plus bas au départ et plus haut et qui monte crescendo. Alors pour ça, c'est pas dur. On va se mettre donc sur le fader en question qui est ici. Donc on va le mettre en couleur pour le tuto. On va lui mettre une couleur jaune pour pas se tromper. Voilà. Donc maintenant, comment faire ça? On va cliquer droit sur le fader ici et on va faire Create Automation de clip. Donc voilà, il a créé donc une automation de ce lead là. Donc on prend ici le petit crayon et on va pouvoir ici placer différents points. Donc clic droit pour placer les points, reclic droit sur le point pour enlever les points. Voilà, et on les déplace en cliquant sur le bouton gauche et on le place où on veut. Donc vous voyez ici par exemple, moi je veux que mon son il arrive à peu près ici en fin de montée et je veux qu'il parte donc du bas, c'est-à-dire qu'il parte à peu près là. Et après vous voyez le petit point qui est entre les deux, je peux ici faire soit une forme concave, soit une forme convexe. Donc ici moi je vais vouloir plutôt une forme convexe. Et on va écouter ce que ça donne. Donc pour des raisons esthétiques, moi je préfère après refaire quelque chose de propre comme ceci, pour que ça soit vraiment très clair. Alors on écoute ce que ça donne. On peut même baisser en temps réel. Trop fort. Donc voilà, on recommence. Et voilà, vous allez voir le petit bouton ici, qui suit exactement la courbe. Donc là, c'était donc l'automation de volume. Maintenant, nous allons voir l'automation de filter. Je vous invite à ouvrir un plugin Fruity Filter qui est natif à FL Studio, qui est compris donc quand vous achetez FL Studio. Il est là. Donc maintenant, vous voyez, ça va être ce bouton-là, donc le cut-off qui va nous intéresser pour faire l'effet. Donc d'abord, dans un premier temps, je vais le faire manuellement et après, je vais créer donc mon automation de filter. Allons-y. Alors c'est très pratique en électro puisque plus on est à gauche dans le bouton du cut-off, plus on a un son un petit peu étouffé et plus on part vers la droite, plus le son est clair, on a l'impression qu'il respire. Donc c'est assez pratique en musique électro, puisque lors d'une montée, généralement on part d'un cut-off assez bas et on va le monter. Comme ça, au niveau de l'oreille, on a vraiment l'impression que plus on monte vers les aigus, plus il va se passer quelque chose. Et d'ailleurs, derrière, il y a le drop.
Ça peut aussi servir dans l'autre sens, c'est-à-dire partir d'un aigu et repartir vers un son plus étouffé. Ça peut être la sortie d'un drop pour amener un moment plus calme dans la mélodie. Donc pareil que tout à l'heure, pour créer l'automation maintenant, on va cliquer sur le petit rond et on va faire Create Automation Clip. Et vous voyez instantanément, il place le filter juste en dessous du Lead 3 Layer 2 et on va faire la même chose. Donc clic droit pour créer un point, un deuxième ici, on va monter. Là, pour que ça soit joli, on place tout ça. Donc une fois que tout est placé, je vais mettre sur Play et je vais changer en live pour voir un petit peu les différents changements que ça peut apporter. Vous voyez par exemple, à la fin ici, on a une traînée du lead 3 qui est une traînée du délai et de la reverb. Écoutez bien. Eh bien, ça continue. Donc là, c'est assez intéressant ici, au moment où le son s'arrête, de monter ici le son pour que cette traînée monte aussi et qu'on ait l'impression que le son continue mais sans être joué. Et regardez ce que ça va donner. Surtout comme il y a un petit délai. Et là, on part sur le drop. Donc voilà, maintenant, on va écouter dans le contexte et voir les modifications d'automation, ce que ça apporte au niveau de la montée. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. N'hésitez pas à poster une question dans la rubrique prévue à cet effet. Je tâcherai d'y répondre. Tant qu'à moi, je vous dis à une prochaine. Salut!